Donc on aura ici quoi? La racine carrée, on a dit, on va prendre la racine carrée de a au carré plus b au carré, n'est-ce pas? Donc on aura tout simplement quoi? À faire la racine carrée, n'est-ce pas, de la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 au carré, n'est-ce pas? Quand on met ça en facteur, on va voir la racine carrée, n'est-ce pas, de 2 tout sur notre truc là. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc on aura ici la racine carrée de 2 au carré plus la racine carrée de 2 au carré sous un radical. Et là, on aura quoi? Cosinus de x plus la racine carrée de 2, tout sur la racine carrée de 2, n'est-ce pas? On aura tout ça. Et là, c'est au carré plus la racine carrée de 2 au carré, n'est-ce pas? Une fois eu ça, on aura fois le sinus de x. Et là, ça nous donne quoi ici? Ça nous donne tout simplement égal à moins 1. Ici, on a dit quoi? Ça va nous donner 2 seulement. Et là aussi, 2, on aura 4 sous la radicale. La racine carrée de 4, ça va nous donner tout simplement 2 fois, on aura ici aussi 2 sur 2. Cosinus de x plus racine carrée de 2, le tout sur 2, sinus de x qui est égal à moins 1. Ici, on va ramener le moins 2 de l'autre côté. On aura ici la racine carrée de 2 sur 2 cosinus de x plus racine carrée de 2 sur 2 sinus de x qui est égal à moins 1 demi. Une fois ici, cosinus de pi quart, là, ça nous donne ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Cosinus de pi quart nous donne ça. Donc, on n'aura pas tout simplement à faire à cosinus de pi quart, n'est-ce pas? Cosinus de x plus cosinus de pi quart, n'est-ce pas? Sinus de x qui est égal à, ici, aussi, on voit bien, moins 1 demi, là. Ça nous donne cosinus de combien? Parce que ça donne cosinus, n'est-ce pas? On va rester comme ça, d'abord, moins 1 demi. Là, on aura cosinus, n'est-ce pas? De pi quart moins x qui est égal à moins 1 demi. Là, on remplace par cosinus de 2 pi tiers. Cosinus de 2 pi tiers. Une fois obtenu ça, donc ça veut dire alpha là, on aura ici pi quart moins x qui est égal à 2 pi tiers plus k 2 pi. Ou on aura encore quoi ici? Pi quart moins x qui est égal à moins 2 pi tiers, n'est-ce pas? 2 pi tiers. 2 pi tiers plus k 2 pi. Et là, on a k appartient à z. Donc, s'il s'agit de résoudre ça, on va ramener ici comme ça. Et comme on va voir ici, c'est quoi? On ramène ça de l'autre côté, ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner 2 pi tiers, 2 pi tiers moins pi quart, n'est-ce pas? Et là, quand on ramène ces moins là, ça va nous donner tout simplement ici, plus ça c'est moins. Et là, on aura quoi ici? X va nous donner tout simplement ça, quand on essaie de réduire, on aura moins 8, n'est-ce pas? Plus 3, le tout sera 12. Et là, ça va nous donner tout simplement un facteur de pi. Là, ça va nous donner tout simplement 5 pi 12e. Donc, on aura ici 5 pi 12e plus k de pi. C'est bon? Ou on aura encore ici, ça, quand on veut réduire, on aura ici comme moins 2 pi tiers, n'est-ce pas? Moins pi quart. Et là, on aura tout simplement plus. Et c'est qu'est-ce que ça va nous donner? Ça, si on essaie de réduire, on aura moins 8 plus 3. C'est plus 8 plus 3 en facteur de pi, le tout sur 12. Ici, on va avoir tout simplement 11 pi 12e. On aura x égale à 11 pi 12e, n'est-ce pas? Plus k de pi. Et là, k appartient à z. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.